tiens à vous dire merci pour l'importance que vous accordez à ma modeste personne. Armand Alex Makwaka est gabonais. Il est né il y a plus de 50 ans à Tchibanga, à Dikouti-Dimouche, pour ceux qui connaissent un peu la Nyanga. Armand Alex Makwaka a fait ses études primaires à Mouila, à l'école catholique Saint-Martin, à Notre-Dame. Études secondaires au collège Saint-Gabriel de Mouila également, avec un bref séjour à l'école, au collège Paul Ndoba de Bongolo à Lebamba. Études supérieures à l'université des sciences techniques de Massoukou, à la fac de médecine de Libreville, à l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal, à Dakar, à l'université des grandes écoles de Lagos au Nigeria. Makwaka est docteur d'État en médecine. Il est SES en médecine du travail, certificat de spécialisé en médecine du travail. Et Armand Alex Makwaka est enseignant-chercheur, marié et père de nombreuses familles. Ben, il faut dire simplement que je tiens ici à dire merci à quelqu'un. Quelqu'un qui nous a tous façonnés, pour qui nous avons beaucoup d'admiration, qui a quasiment façonné notre vie, qui est notre père, il faut le dire. C'est monsieur Pierre Kavemanga Moussavo. Ce monsieur est mon père. Il m'a façonné en politique parce que je l'ai soutenu quasiment toute ma vie, depuis le primaire jusqu'au secondaire. Voilà, j'ai été dans toutes les campagnes de ce monsieur parce que je pense que c'est un grand homme politique. D'ailleurs, lui-même me disait que il était le fils spirituel d'Omar Bongo Ondimba. Donc me retrouver aujourd'hui au PDG, je pense que ce n'est qu'une suite logique. Je crois que j'ai suivi exactement les pas de mon père. Alors, aller au PDS, c'est une petite histoire. Lors des élections d'il y a 2 ans, en 2018, nous sommes un peu retrouvés à court, je veux dire, de sponsoring. Et en ce moment-là, je crois que Mendao avait une bonne politique sociale de développement. Nous avons cru qu'avec lui, étant proche de la majorité, nous pouvons apporter éventuellement ce qu'on n'a pas pu apporter autrefois quand nous étions dans l'opposition dure. Donc nous sommes allés justement avec Mme Ndao qui nous a également aidés. Je tiens ici à lui dire merci. Nous avons eu de très bons rapports et lui également, je l'appelle papa, c'est mon père. Je pense qu'il faut aujourd'hui agir dans des grands ensembles. Il y a eu des grands bouleversements aujourd'hui. Nous pensons qu'on ne peut plus faire dans des petits ensembles. C'est dans les grands ensembles qu'on regarde gros et qu'on regarde grand. Madame, regardez un peu ce discours que le président a prononcé, n'est-ce pas, le 25 juin dernier. Il a dit, je veux que tout le monde vienne autour de moi. Je pense que comme a fait le camarade René Demezo avec un grand parti qui est Démocratie Nouvelle, je pense qu'il est aujourd'hui important que tous les Gabonais et les Gabonaises se retrouvent dans les grands ensembles. Nous sommes un petit pays d'à peine 1 million, 2 millions d'habitants. À peu près 400 000 personnes qui votent. Nous avons 75 partis politiques. 75 partis politiques, je pense que c'est trop. Ça en est beaucoup trop. Et ce qui fait que ça fausse même le calcul, n'est-ce pas, démocratique, ça fausse même le calcul du vote lors des élections. Finalement, on a plusieurs partis, pourquoi faire? Mettons-les dans des grands ensembles, autour des grands leaders, et cela aura une meilleure visibilité. Nous sommes dans des petits partis. Lorsqu'on va aux élections, on a du mal, n'est-ce pas, à se mouvoir, on a du mal à s'exprimer, et finalement, après, on a toujours tendance à retourner vers le parti majoritaire qui est le PDG. Pourquoi faire semblant? Allons donc dans les grands partis, dans les grands ensembles. Je pense qu'au Gabon, on n'a pas besoin d'avoir autant de partis. Ce n'est pas nécessaire. Je pense qu'il faut être vrai. Ou on est avec, ou on n'est pas avec. Il ne faut pas qu'on fasse semblant. Il ne faut pas qu'on fasse politique de l'autruche. Ou on est avec Ali Bongo Ondimba, sa machine s'appelle le PDG. On intègre le PDG. C'est plus clair. Ça évite des discussions inutiles. Majorité, opposition, finalement, c'est quoi l'opposition aujourd'hui au Gabon? Il faut qu'on soit vrai. Moi, je pense, à mon humble avis, peut-être que je me trompe, mais c'est mon opinion à moi, personne ne peut me le démentir. On veut suivre Ali Bongo Ondimba, on intègre le Parti démocratique gabonais, qui est la locomotive, où on peut se retrouver. Et puis, au sein même du parti, il y a le débat. J'ai bien vu au niveau du Parti démocratique gabonais qu'il y a un grand débat. Il y a un débat intellectuel, il y a un débat de tout. Je pense qu'au sein du parti, on peut avoir des oppositions constructives. Donc on n'a pas besoin d'avoir des partis. Et ça fait comme une espèce de sectarisme. Et ça fait comme si on ne voit pas bien la vision qui est celle autour du président de la République. Moi, je pense que si on veut être vrai avec le président, il faut intégrer son parti. C'est mon opinion.
Ce qui compte pour les électeurs, ce n'est pas tant les partis. Ce qui compte pour les électeurs, c'est ce que vous faites quand vous êtes dans les partis politiques. Aujourd'hui, nous ne mentons pas. L'opposition n'a aucune force sur le plan de réalisation de quoi que ce soit, de quel projet que ce soit. Moi, je suis de Mbigou. Je vais dans l'opposition. Qu'est-ce que j'apporte à mes populations en étant dans l'opposition? Ça fait 20 ans que je crie que je veux qu'on ait une école. Je veux qu'on ait des routes. Je veux qu'on ait eu un simple château d'eau dans mon village qu'on appelle Makongogno. Il n'y en a pas. Mais je pense qu'en étant peut-être dans la majorité, en étant à côté du chef de l'État, celui qui a le contrôle de la bourse, celui qui gère tout, il gère les moyens, il gère les hommes. Je pense qu'en lui disant, Monsieur le Président, par pitié, aidez-nous, comme vous continuez à le faire partout, n'oubliez pas cette zone-là, je pense que c'est peut-être une meilleure visibilité. Je ne dis pas que ce qui est mauvais, ceux qui sont en opposition sont mauvais. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je pense que si nous voulons avoir des choses, ben, il faut être dans le pouvoir, dans les cercles de décision du pouvoir. Or, les cercles de décision, il n'y en a pas deux. C'est le PDG. Il n'y en a pas deux. C'est Ali Bongo Ondimba. Chez nous, on dit, un seul doigt ne lave pas la figure. Un seul doigt ne peut pas laver la figure. Plus on est nombreux, mieux ça vaut. Je pense qu'Ali Bongo n'a pas dit, je veux un certain nombre de personnes. Il a dit, je veux tout le monde. Il sait pourquoi il a dit. Et lui-même, il a dit, dans ma maison, je veux tout le monde. Qu'on soit grand, court, gros ou mince, je veux les Gabonais autour de moi. J'ai encore de la force, j'ai une vision. Venez m'aider à bâtir le Gabon. Je pense que chacun a sa place. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, je suis médecin de Colas Gabon. Colas Gabon est une grande filiale. Je suis médecin à Colas depuis quasiment 15 ans. Donc, ces caravanes, je les ai commencées avec le ministre Nzengue Nzondu, dans une ONG qu'on appelait caravane médicale pour le Gabon, avec d'autres médecins. Nous avons été initiateurs de cette grande caravane qui n'est pas seulement dans l'Angounie, nous sommes dans le Haut-Ogoué, dans le Moyen-Ogoué, dans le Goué maritime. Et nous avons profité de cela, nous avons un peu copié cette caravane médicale pour le Gabon et l'adapter chez nous dans le concept d'Abomiboti. Donc, évidemment, depuis 10 ans, je fais peut-être pas des caravanes à la dimension de celles qu'on faisait dans tout le Gabon, mais à la dimension locale. Je fais des petites circoncisions, je fais des consultations à domicile, je partage des médicaments. Et ça, je le fais régulièrement à mes frais. Je dis bien à mes frais. J'estime que c'est mon domaine. Je suis médecin, c'est mon sacerdoce. Et mieux, quand je vais même m'accompagner mon village, les populations savent que le docteur est arrivé. Sans même que je leur dise, arrive de façon gratuite. Je soigne quand je le peux. J'apporte des médicaments quand je le peux. Et ça, grâce certainement à mon employeur autre que l'État gabonais, qui est Colas Gabon, qui m'a employé depuis 10 ans et qui m'aide, n'est-ce pas, à le faire. Vous savez, être membre du gouvernement, ça ne dépend pas de vous. C'est le président qui nomme. C'est sa discrétion. C'est la conscience qui le lui confère. C'est un pouvoir disponible du chef d'État. Il nomme qui il veut, là où il veut. Mais il faut quand même dire aussi que on ne sert pas le président seulement parce qu'on est membre du gouvernement. On peut servir le président tout ailleurs. Partout ailleurs. On peut servir le président à côté de lui, même en dehors de lui. Ce qui est important aujourd'hui, c'est être là où où la décision se prend. Pour dire au président de la République, Monsieur le Président, vous n'avez pas oublié. Moi, on vous rappelle seulement que dans telle zone, quelque chose n'a pas été fait. Oui, c'est vrai. L'Angounie Sud est une partie, il ne faut pas l'oublier. Notre rôle à nous, PDG, ce n'est pas de mentir au président. C'est lui la vérité au président. Et lui-même, il a dit, je préfère des gens qui me disent la vérité. Je serai heureux quand tout le monde me dira la vérité. Oui, l'Angounie Sud est une partie de la province d'Angounie qui est particulièrement oubliée en infrastructure. Je parle de la route, par exemple. Arrivé aujourd'hui en Bigou, en saison de pluie, c'est la croix à la bannière. En structure hospitalière, je suis médecin. C'est la croix à la bannière. Heureusement que nous avons au niveau de Bongolo, Kalibamba, une structure qui n'est pas étatique, une structure qui est privée. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui que le président regarde tout ça et voir dans quel sens il peut évidemment intéresser l'ensemble du pays. Ce qui est valable dans l'Angounie, je suis sûr que c'est également valable dans d'autres régions. Et comme je vous ai dit, on ne sert pas le président seulement quand on est au gouvernement. On peut le servir tout ailleurs. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire parvenir au président de la République les choses vraies, pas en venant biaiser. Et moi, je ne biaiserai pas. Je dirai au président la vérité. Si c'est rouge, je dis, Monsieur le Président, c'est rouge. Tu es mon père
j'estime que là, ça n'a pas été bien fait, eh bien, monsieur le président, papa, ce n'est pas bien. Je le dirai vraiment sans friture. En tout cas, c'est ce que je voudrais, moi, apporter au président de la République. Non, je pense que mes anciens leaders, comme je vous ai dit, nous n'avons aucun souci. Je vous ai dit en préambule que ce sont mes papas. Le premier dont je vous ai cité, c'est mon père. Je lui dois tout aujourd'hui. Je suis une partie de lui. Et je parle, il me voit, il m'écoute. Ce que je fais aujourd'hui, je le fais parce qu'il me l'a appris. Je suis une partie de M. Pierre Claver Mahanga pour savoir qui je tire un chapeau. C'est un grand homme politique, il ne faut pas l'oublier. Mais lui-même, il nous a toujours dit qu'il est le fils spirituel d'Omar Bongo Ondimba. Omar Bongo Ondimba a laissé un parti qu'on appelle le PDG. Donc si je fais un simple parallélisme, mais ça veut dire qu'Ali Bongo, c'est le frère de M. Mahanga Moussavou. Donc pour moi, je n'ai pas de honte à adhérer au PDG. Je pense que si j'adhère, papa va être content. Parce que c'est que je n'irai pas faire des choses qu'il nous a pas apprises là-bas. On ne fera que ce qu'il nous a appris. S'agissant de Maître Ndao, c'est la même chose. Ndao a été à l'école de Omar Bongo. Qui a été plus proche comme avocat, comme défenseur du président de la République que Ndao? Je n'en vois pas. Donc pour moi, ce n'est pas une trahison. Au contraire, je pense que pour eux, c'est un réconfort. Aujourd'hui, je vais renforcer la maison du Père, qui nous servira certainement demain, nous tous. Je pense que je n'ai pas trahi. Et mieux, je leur dis ici, je suis de tout cœur avec eux. Non, je ne me cherche pas. Dans la vie d'un homme, il y a des étapes comme cela. Souvent, parfois, les choix qu'on fait quand on est jeune, quand on sort du lycée, ce n'est pas souvent des choix de conviction. Vous le savez. Souvent, c'est des choix, parfois, de cœur, des choix de raison. Bon, il y a des histoires que je ne voudrais pas, n'est-ce pas, amener ici, permettez-le moi. Mais quand on a dépassé 50 ans, je vous ai dit, j'ai plus de 50 ans aujourd'hui. 50 ans, enseignant-chercheur, médecin, après on se dit, mais tiens, mais finalement, quand on regarde ce qui se passe dans le pays, en ce moment, on a le droit quand même de se poser des questions. Et je voudrais ici rappeler aux uns et aux autres que mon choix d'adhérer au PDG n'est pas fortuit. C'est une réflexion. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a frappé. Je suis médecin. Tout le monde sait que le président Ali Bongo Ondimba a eu un accident il y a 2 ans. D'aucuns Gabonais ont pensé qu'il était mort. D'aucuns pensaient qu'il était vivant. On a même dit qu'il y avait des sosies. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Gabonais. Et voilà quelqu'un qui fait un AVC énorme, je vous dis bien gravissime. Et comme la Providence voudrait bien le faire, il ne le fait pas au Gabon. Incroyable. Il ne le fait pas en France. Mais il le fait dans un pays hautement scientifique sur le plan médical. Vraiment, c'est comme un hasard qui est un peu bizarre. Et tout le monde dit le monsieur il est mort. Nous tous, on dit le président il est mort. Et puis tout à coup, 2 ans après, ils vont faire un discours vraiment avec des gestes coordonnés. Regard coordonné. Debout pendant plus d'1 heure de temps. Là, c'est le médecin qui vous parle. Je me suis dit que là, il y a quelque chose qui... Je crois que là, ce n'est peut-être pas Ali Bongo qui nous parle. C'est quelqu'un qui nous a envoyé le Bongo. Dit, Ali Bongo, retourne chez les Gabonais. Tu n'as pas pu accomplir les missions pour lesquelles je t'ai envoyé. Tu ne vas pas mourir. Retourne d'abord, va accomplir ta mission. Là, c'est le médecin qui vous parle. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je suis sûr que là, il y a un message que vous voudrez nous passer. À partir de ce moment-là, moi, je vais aller vers le président, je vais aller au PDG. Voilà, simplement. Simple leur dire que tant qu'on vit, il faut avoir de l'espoir. Moi, je pense que j'ai foi et j'ai espoir en Ali Bongo Ondimba. Surtout après cette seconde vie. Pour moi, je l'appelle une seconde vie. Sorti d'un coma, comme il a été, c'est une seconde vie. Je pense qu'Ali Bongo a encore des choses à nous apporter. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que Dieu lui a dit, non, tu ne viens pas à ma place, chez moi. Retourne chez tes populations. Tu n'as pas fini de faire ce que tu allais faire. Retourne compléter ton bilan. Et moi, je pense que nous avons tout à fait le devoir de l'accompagner. Qu'on soit du sud, du nord, ceux qui hésitent encore, qui pensent qu'aller au PDG, là-bas, il paraît qu'il y a la guerre, il y a ceci. Je pense que c'est une bonne guerre. Aller entre frères, discuter sans se tuer, c'est une bonne guerre. Je pense que nous avons tout à fait le droit d'aller vers Ali Bongo Ondimba. Je crois humblement qu'après moi,
il y aura d'autres Gabonais qui iront à côté d'Ali Bongo. Pas seulement des cadres intellectuels, mais Ali Bongo n'a pas besoin seulement des intellectuels et des cadres. Il a besoin de tous les Gabonais. Qu'on soit diplômé ou pas, qu'on soit maître de conférence, maître agrégé, médecin comme je le suis ou pas, on a besoin de tout le monde pour bâtir cette maison-là. Je pense que c'est ensemble que le président trouvera l'effort essentiel, surtout après cet accident, pour construire le Gabon. Je vous remercie.